Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc tutoriel numéro 68 de la série Blender de A à Z. Donc on continue avec les modificateurs. Vous avez pu constater que j'ai ajouté un petit logo à mes vidéos, donc j'ai ajouté un petit logo que vous aurez tout le temps maintenant dans les vidéos. Ce logo au passage m'a été inspiré par une petite vidéo qui a été réalisée par Univertube. Et qui donc fait une petite démonstration pour une animation avec des cubes d'ailleurs en utilisant le mode filaire, le modificateur filaire dont on a parlé il y a quelques temps, comment on pouvait utiliser ce modificateur. Donc là je passe à un autre modificateur qui est donc, hop, je sélectionne ici, voilà, adoucissement correctif. Alors pourquoi vous voyez cette espèce de saucisse qui bouge? Bien simplement parce que ce modificateur est attribué essentiellement on l'attribue essentiellement donc à l'utilisation de bones dans des animations. Donc on va regarder les bones, je vais vous faire voir pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Vous allez voir les os des bones, ce sont les os ici qu'on voit à travers. J'ai mis donc là le rayon X pour voir les bones, voilà. Et donc je vais vous expliquer comment vous pouvez déjà animer un objet avec des bones. Ce sera une première, on va dire, une première mise en bouche, puisque de toute façon je vais en parler de ces animations, puisque moi je vais consacrer donc cette série non seulement à la modélisation mais aussi à l'animation. Et puis dans cette série vous aurez également la table de montage audio vidéo de Blender sur laquelle je vous ferai des démonstrations. Alors on va voir donc comment monter un squelette sur un objet de manière à pouvoir l'animer. Et ce modificateur adoucissement correctif, regardez ce qui se passe. Vous voyez ici j'adoucis les éléments parce que tout simplement ils sont peut-être pas comme je l'ai voulu, ils sont peut-être un peu trop cassés. Donc on peut modifier un peu les erreurs. D'ailleurs je vais vous faire voir ce que c'est que les erreurs en fait lorsque je vais rappeler, je vais faire Alt H. Voilà, ici, surface, voilà. Pour bien comprendre le truc, vous voyez ici un personnage qui est tout détruit, qui est tout déformé. Et puis, vous avez ici donc le modificateur qui a été utilisé. Et on voit que, en fait, ses jambes et le reste de son corps ont repris donc des proportions normales, et contrairement à celui-là qui est complètement déformé. Donc, voilà à quoi ça sert en réalité. Donc, c'est vraiment plus spécifique à ce type d'objet animé par des bones. Donc ce que je vous propose avec ce tuto, c'est très rapidement de voir comment, alors là je vais vous expliquer comment faire, voilà. Là je vais repasser mon mode edit, voilà. Donc le truc en fait c'est simplement une colonne comme ceci, donc créée avec un tube subdivisé, et donc les bones que vous voyez ici qui vont déformer l'ensemble. Je réouvre une fenêtre de Blender, donc on va faire ça sur Blender 3.3 et voilà, donc je vous donne les explications maintenant. Voilà, on est sur Blender 3.3, donc vous l'aurez compris, le truc est très simple. On va commencer par ajouter un cube, comme ceci. Vous l'avez ajouté, vous cliquez sur Tab et puis vous allez donc pour passer en mode Edit, puis vous faites SZ pour venir l'agrandir et vous allez faire GZ pour venir le positionner sur la ligne rouge, donc l'axe X. Ensuite, on est là, on est donc en mode Edit, on va rajouter des boucles en faisant CTRL R et vous rajoutez, on va dire, allez, 4 boucles. Un clic gauche, 2 clics gauche. Voilà, donc à partir de là, on a donc déjà un objet. Cet objet, il faut lui rajouter des bones. Pour lui rajouter des bones, c'est très simple, on repasse dans le mode objet. Ici, vous allez dans cette fenêtre-là, et vous allez cliquer sur rayon X. Ça va nous permettre quoi? De voir à travers l'objet les bones qu'on va rajouter. Si vous faites ajouter et vous allez chercher donc armature os unique, vous allez voir qu'il y a un os ici, là, qui est venu se positionner. D'ailleurs, tiens, je crois que rayon X, j'aurais dû un peu y aller. Voilà, on va le voir là, voilà. Et j'aurais pas dû augmenter, on le voit. Donc là, vous le voyez, l'os. Et puis pour voir le maillage ici donc de l'objet, pour voir donc les boucles qu'on a rajoutées, vous allez cliquer sur filaire. Et là vous voyez, on voit donc bien les boucles
en noir. Maintenant je fais une surface et je déplace, je fais en sorte que mon os vienne la tête de mon os vienne se positionner sur l'axe ici. Donc, enfin l'axe, la boucle que j'ai rajoutée. Ensuite, je vais continuer. Donc, mon os, je l'emmène en mode Edit. Donc là, je suis ici, oui, je suis en mode édition, c'est bon. Et je continue. Donc, extrude, intégroulette, et je vais aller positionner sur la boucle du dessus. Puis extrude, intégroulette pour venir me mettre dans l'axe. Hein. Extrude et ainsi de suite. Voilà. Et extrude là. Et là, j'ai juste en dessous, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir que je relie le squelette à l'objet. Très simple, je repasse dans le mode objet. Donc on sélectionne toujours en premier l'objet, un clic droit, puis Shift, le squelette auquel il va être attaché. Et hop, un clic droit sur le squelette. Donc on voit que l'objet, lui, est entouré de rouge, alors que le squelette, ici les os, sont donc en jaune. Et pour pouvoir relier tout ça, c'est très simple. Vous faites CTRL P et vous allez donc dans le truc le plus simple pour le moment, avec poids automatique. Vous cliquez sur avec poids automatique. À partir de là, lorsque vous allez sélectionner l'armature ici, vous allez trouver ici le mode pose. Le mode pose, mais c'est le mode dans lequel vous allez pouvoir animer vos os et donc déformer votre objet. Je clique sur mode pose et je sélectionne par exemple cet os là. Je lui applique une orientation en vue de face, R, et vous voyez que, eh bien tout simplement, il est collé au cube qui est découpé, donc à la colonne. Rotation, et là c'est pareil. Et rotation, blanc. Donc j'ai déjà fait plein de tutos sur l'animation avec les os. Hein. J'en ai fait beaucoup, sauf que pour cette série-là, évidemment, je reviens dessus. On a changé de version Blender, évidemment, et donc pour cette série-là, eh bien, je viens un peu remettre un peu au goût du jour l'ensemble des tutos, mais qui sont toujours valables, évidemment. Hein. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que SVM6, c'est plus de 2000 tutos. Je dois être à 2000, à peu près 2150 tutos, quelque chose comme ça. Donc avec toutes sortes de versions de Blender, hein. Voilà, il faut le savoir, et qui sert toujours évidemment. Hein. Il suffit de taper quelque chose comme, j'en sais rien, si vous tapez SVM6 bateau, vous allez trouver la modélisation des bateaux. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors voilà, donc on a notre objet qui est animé. Bon, notre objet qui est animé, pour l'instant il n'est pas animé, parce que je ne pourrais pas faire une vidéo avec ça. Je vais sortir donc du mode filaire, ou plutôt du mode de rayon X, voilà. Voilà, donc on voit comme ceci. Si je sélectionne les bones, je peux les sélectionner à partir d'ici, hein, par exemple ici, voilà. Là, j'ouvre cette fenêtre. Les bones ici, on clique là et on clique là. Voilà, donc les bones sont systématiquement renommés. Vous verrez, vous aurez l'occasion de vous apercevoir que certaines personnes renomment les bones. Ça, c'est une question de confort, chacun fait comme il veut. Personnellement, je ne renomme jamais rien. Pour une raison, à part évidemment s'il y a des objets extrêmement complexes qui demandent que les éléments soient nommés, mais Blender systématiquement va le faire pour vous. Donc si je me mets en mode ici rayon X, hein, vous allez voir que quand je clique sur les bones, voilà, il se sélectionne ici, hein, et on arrive donc au premier ici, là, là, là et là. Donc je vais commencer par le premier que je sélectionne. Et je vais déterminer que dans un premier temps, en cliquant sur I, je vais déterminer que sa position, rotation, échelle, etc. se situe au départ de la vidéo. Donc ici, j'enclenche toujours comme je suis habitué à le faire, mais il faut penser aussi toujours à bien désenclencher par la suite, hein, c'est une question de confort. On n'est pas obligé. Hein. Par exemple, ici, si je fais I, position, rotation, taille, échelle, voilà, ici, un clic gauche, on voit que j'ai enclenché une image clé. Si je déplace ici à 100 images, là,
que je déplace en faisant une rotation comme ceci, un clic gauche, et que je fais I, et que je rajoute une image clé, eh bien, vous voyez, ça fonctionne. Sauf que là, moi, je ne me casse pas la tête en faisant ça, tout simplement, en enclenchant ici l'enregistrement, c'est automatique. Je vais attraper cet os-là, cet endroit-là, par exemple, un clic droit sur l'os, ou je sélectionne ici, et puis je vais lui appliquer donc une image clé, voilà. Donc on voit qu'elle est venue s'ajouter ici. Rotation, pas rotation, je dis des bêtises, je déplace mon curseur ici, rotation, là, et quand je vais lire, je vais faire la lecture, alors c'est très lent, mais je vais vous faire voir mon astuce, moi, pour accélérer les choses. Voilà, donc là, après je règle la vitesse à ma façon, hein, je vais dire, voilà, là je vais enclencher une image clé, I, je continue, je vais faire une rotation comme ça, hop là, je déplace, pardon, une rotation comme ceci, puis celle du haut, alors là j'accélère un peu, hein, I, voilà, puis déplacement, curseur ici, rotation, là, et puis je vais dire rotation et surface. Et là, vous voyez ce qui se passe, voilà, ça vient, voilà, et celui-là, je vais l'amener là, je clique sur donc I, voilà, et par contre, sur quelques images, je vais diminuer la surface. Et voilà ce que je vais obtenir. Là. Donc là, je n'oublie pas évidemment tout de suite de désenclencher l'enregistrement. Et là, on va voir que ça diminue. Bon, cette animation est très lente. Donc si je veux ne pas me casser la tête, j'arrête l'enregistrement ici. Je viens positionner mon curseur ici. Shift, j'appuie et je clique sur tous les os. Là. Donc tous les éléments de la timeline se sont éclairés. Je déplace mon curseur de souris assez loin de la zone ici et je fais surface S. Et regardez ce qui se passe. Tout vient se resserrer sur l'endroit où est situé le curseur de timeline. J'enclenche la lecture et voilà. Tout de suite on voit que... Voilà, donc maintenant je suis à je ne sais plus combien d'images. Là on va regarder. Sur le dernier je suis à 49 images. Je vais régler la fin à 49 images. Ou même à 50, voilà, carrément. Hop. Allez, 50 images. J'enclenche la lecture. Bon, maintenant on va regarder ce que ça donne quand on retire le mode du rayon X. Voilà, et on va même sortir du mode, le mode filaire, je vais le laisser finalement. Voilà ce que ça donne. Donc, bon, bah, ça serait, on peut garder ça, hein, c'est une question. Hein. Ça dépend, chacun fait comme il veut. Là, je vais sélectionner revenir dans le mode objet. Voilà. Donc l'animation, elle fonctionne toujours, hein, pas de problème. Et je vais pouvoir en profiter en revenant dans ce mode pour aller rechercher en sélectionnant l'objet. Hein. Je vais pouvoir maintenant ajouter ici en cliquant sur les modificateurs. Donc là on voit les armatures. Hein. Voilà, je vais fermer ça, ça ne me sert à rien pour l'instant. Je vais ajouter un modificateur, subdivision de surface par exemple, parce que là c'est pas très beau. Voilà, surface, subdivision, un clic gauche. Et bien là on voit que j'ai une espèce de saucisse, n'est-ce pas? Voilà. Bon, là, elle n'est pas trop déformée. Je vais pouvoir auto-lisser aussi. Hein. Donc, moi, c'est l'auto-lisser est toujours dans mon menu, ici, hein, dans mon menu favori. Donc, ombrage lissé, là. Voilà, donc j'ai la saucisse qui fonctionne parfaitement. Donc, la subdivision, bon, bah, pas la peine, non. Alors, attention aussi, là, quand on en met beaucoup, ça peut craindre, hein, aussi. Il faut faire attention à ça. Dans avancer, j'ai fait une démonstration de adoucir. Oui, donc avancer là ne servira à rien. Oui, dans une animation. Alors voilà, donc hein, si je suis dans le mode simple, hein, je peux revenir là. Par contre, la subdivision, elle existe toujours. Hein. Donc si on se met dans le... Ah bah, le mode filaire, là on le voit pas, à moins que dans le mode... Non, là on le voit pas non plus.
Donc la subdivision, elle existe toujours, voilà. Donc si je l'applique, on va pouvoir la voir d'ailleurs. Voilà. Je vais la mettre en tête de liste, hein, bien sûr, voilà. En tête de liste et je vais l'appliquer. Là, comme ça, dans le mode filaire, on voit bien ce qui se passe. Donc là, on voit bien qu'il y a, par exemple, une forme qui ne serait pas terrible ici, à cet endroit-là. Donc je vais pouvoir compenser justement en utilisant ce fameux adoucir correctif. Et regardez tout de suite ce qui s'est passé. Ici, la déformation s'est atténuée. Voilà, alors on peut augmenter le facteur ici. Hein. Voilà, si je baisse, ben, on revient à la normale. Hein. J'augmente le facteur, voilà ce qui se passe. Donc répétez, si je mets 0 ici, ben, il ne se passe rien. Hein. Voyez. Donc c'est répéter, ça veut dire ce que ça veut dire. Le nombre de fois que l'on augmente le facteur, combien de fois il est répété. Donc là, répéter 73, ben là, c'est devenu une saucisse. Hein, voilà. Donc là, il faut faire attention aux valeurs. Hein. Après, c'est encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Il faut un peu vous amuser avec tout ça. Donc, pour pouvoir apprécier ce modificateur. Maintenant, une chose est certaine, c'est que vous savez à quoi sert ce modificateur. C'est important parce qu'il y a des tas de modificateurs, on s'en rappelle pas forcément. Donc, on a évidemment toujours la possibilité d'aller dans le manuel ici et de voir à quoi sert ce modificateur. Hein. Donc, je vous ai fait voir en début de vidéo hein, avec le. Donc moi l'image par exemple ici, hein, vous allez comprendre. Moi l'image je l'ai eu ici hein, dans les modifications. Quand j'ai fait mon tuto, je suis allé. D'ailleurs c'est toujours bon de se ressourcer un petit peu, hein, de se dire tiens, je vais peut-être aller faire un tour. Alors là je suis dans modélisation, voilà ici modélisation. On va ensuite dans les modificateurs. Où es-tu petit modificateur type traduction solution primitif modifier voilà. Donc là on a tous les modificateurs et donc là on va voir dans les déformés voilà. C'est celui-là, correcteur lisse. D'ailleurs on voit qu'il est enregistré, oui, donc je suis allé me balader, hein. Je regarde toujours un petit peu ce qui va être intéressant, c'est là que j'ai récupéré mon image. Donc le plus intéressant à savoir dans ce modificateur, c'est vraiment donc une correction pour les objets qui sont animés, comme des personnages, etc. Et ça, bon voilà. C'est pas donc forcément quelque chose qu'on se sert sans arrêt, mais, encore une fois, plus on connaît d'outils, et plus ça devient simple de réaliser des choses, et plus on est rapide hein, dans son exécution. Voilà, j'aurais pu d'ailleurs lui donner une couleur, hein, et bon, ça peut servir à tellement un tas de choses. Les animations, vous allez voir, on va en faire bien sûr, hein, ça fait partie de l'apprentissage, hein, d'animer avec des os. Hein. Donc moi aussi, tiens d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas animé avec un squelette, il va falloir que je fasse un petit peu aussi que j'aille me balader un petit peu aussi dans ici le manuel. Hein. J'aime bien regarder en même temps de temps en temps comment ça évolue par rapport aux diverses versions. Parce que bon, des fois c'est vrai qu'on voit des tutos, mais bon, certaines personnes, bien sûr, mais je comprends parce qu'il y a des choses vraiment qui sont pas. Ça sert à rien, on n'y comprend rien parce que franchement, ça sert à rien d'avoir trop de détails. Il suffit de voir ce qui se produit. Voilà, on l'a dans le visuel. Donc des fois, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent avoir plus de précision sur des éléments parce que dans les tutos, il n'y a pas tout précisément. Ben, il est bon d'aller jeter un œil dans le manuel aussi. Hein. Voilà. Donc le manuel vous dira grosso modo ce que je viens de vous faire comme démonstration. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Et puis, encore une fois, merci à donc Univertube pour cette petite animation qu'il a fait. Donc je me suis inspiré pour créer mon logo. Je trouve ça sympa. Bon, il débute, hein, mais son éclairage est un peu... et à revoir bien sûr, mais il débute donc forcément. Par contre il fait pas que ça, donc voilà. Bon, je vous remercie à tous de suivre ma chaîne et puis prochain tuto, il y aura pas je vais pas faire d'exercice, prochain tuto ce sera
Ici dans les modificateurs, on va voir l'adoucissement laplasien, et je vais en faire deux. Hein. Adoucissement laplasien, déformation et déformation. Je vais peut-être en faire deux ou trois dans une seule vidéo. Hein. Et puis le dernier, ça sera vague et on passera ensuite à tout ce qui est donc physique. Voilà. Allez, bon courage, faites bien, je joue avec ça, commencez à vous entraîner avec l'animation des bornes parce que vous allez voir que on en fera certainement pas mal. Voilà. Bon courage.